Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de nous connaître. Alors comment l'État belge me connaît? Eh bien l'État belge il me connaît par un petit carton là qui s'appelle carte d'identité. Mais avec ça, il ne connaît pas encore grand chose de moi parce que pour me connaître, il faut aussi savoir comment je réagis, qu'est-ce qui est important pour moi et en fait, on peut être connu de différentes façons. Alors par exemple, on pourrait prendre un angle pour se connaître, c'est quelles sont mes qualités et mes défauts. Alors, en général d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que beaucoup de gens, quand on leur pose cette question sur 5 qualités et 5 défauts, ils ont en général plus facile à trouver 5 défauts que 5 qualités. Alors je vais essayer de trouver déjà 5 qualités pour commencer. Donc, je suis sociable. Je sais m'adapter dans des milieux très différents. C'est une qualité que mon père m'a léguée parce qu'il était à l'aise à la fois dans des milieux de riches et à la fois avec des ouvriers. Donc ça, c'est une qualité. Je suis plutôt connu comme quelqu'un de jovial et que je sais apporter un certain encouragement autour de moi. Je suis connu comme quelqu'un qui sait écouter, ce qui est une autre qualité. Je suis aussi reconnu dans mon travail. Et dans mon travail, par exemple, je suis connu comme quelqu'un de consciencieux qui va jusqu'au bout des choses. Et je pense quand même, il faudrait que Samuel me le confirme, mais que je suis un bon père. Voilà donc un exemple de 5 qualités. Et toi, quelles sont tes qualités? Est-ce que tu en as 5 que tu pourrais citer, auxquelles tu pourrais penser? Parce que si tu y penses, tu peux aussi voir comment tu peux les développer. Alors les 5 défauts, vous allez me dire, eh bien ceux-là, je ne vous les dirai pas. Parfois justement, il y a des défauts que je veux cacher. Et quand je veux cacher mes défauts, en général, cela me coûte beaucoup de stress. Ce que je considère comme un défaut, c'est que je suis assez insécure. Alors j'essaie de ne pas montrer ça. Donc il m'arrive par exemple dans des réunions de travail où je ne suis pas à l'aise, en fait, d'être très stressé avant. Alors que ce que le Seigneur Jésus me propose, lui, c'est une vie de repos. Une vie de repos, même quand les réunions sont... Le problème, c'est que je suis stressé à cause que je suis insécure, parce que j'ai peur que la réunion ne se passe pas comme elle veut, et donc j'ai tendance à être stressé. Et en faisant, j'ai remarqué en fait, en allant à une formation, qu'en étant stressé, je générais le stress chez les autres. Je me rappelle par exemple d'une réunion d'audit qui était très compliquée parce que je devais annoncer des mauvaises nouvelles suite au contrôle et les contrôlés n'étaient pas tellement d'humeur à rigoler. Et donc je me sentais très nerveux, alors j'ai fait ça parce que j'avais une espèce de tic, je ne savais pas quoi faire avec mes mains et donc je les tournais en rond un peu gêné. En fait, à la formation, on m'a dit que ça signifie on va se battre. Alors je m'étonne que les réunions étaient compliquées. Il y a des fois où je donne une image. Non, je ne vais pas dévaliser une banque. Mais on pourrait le croire. J'enlève ce masque, je suis bien plus beau sans toutes ces choses. Parfois, je me sens obligé d'en porter, par exemple dans des réunions de négociations qui sont compliquées où je ne me sens pas à l'aise. Mais évidemment, je ne peux pas montrer aux autres parties que je ne me sens pas à l'aise. On pourrait dire là, ils ont encore une raison d'être pour, quelque part, me protéger. Mais il y a des fois où les masques n'ont aucune raison d'être, notamment dans les relations proches, parce qu'alors ces masques m'isolent des autres. Après, je m'étonne de me sentir seul. Et toi, quel masque tu portes? Est-ce qu'il te rend heureux? Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est que devant Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de porter des masques. Parce qu'il nous connaît, il nous accepte tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin devant lui de nous protéger, parce qu'il est Dieu Père qui nous aime tels que nous sommes. Il ne demande pas que nous jouons un rôle. Il connaît nos qualités, il connaît nos défauts, il les accepte, il les accueille, et on fait chacun de son mieux. Eh bien, mon frère, ma sœur, je prie que tu t'acceptes chaque jour de mieux en mieux sous le regard de Dieu. Sois béni.